Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame la Présidente Directrice Générale, pour votre propos. En juillet dernier, nous avions pu échanger lors d'une table ronde, organisée par notre commission, avec les différents responsables des sociétés d'audiovisuel public dont vous faites partie. Et il était question précisément du PLFR et de son article 1 qui visait donc à supprimer la redevance, laquelle a été adoptée le 13 août dernier. J'observe au passage que ma collègue précédente, au nom du Rassemblement national, considère que, je la cite, « Nous avons obtenu la suppression de la redevance TV », ce qui montre l'approbation de ce groupe. Et hélas, peut-être une continuité entre ce qui a été fait. Bref, lors de cette audition, vous aviez appelé, avec des mots très forts, je vous cite, à une plus grande vigilance quant à la budgétisation. Je dois vous confesser que cet avis et vos inquiétudes, nous les partagions, et c'est toujours le cas. Vous aviez cité à cette occasion 3 conditions pour que cette budgétisation garantisse l'indépendance. Indépendance qui est une question centrale, à l'heure où certes il existe des chaînes privées, mais qui, elles, sont sous la pression aussi d'intérêts privés et qui pèsent sur les choix de nos concitoyens en raison aussi du type de programme et du type, de discours politique qui passe dans ces chaînes privées. J'y reviens. 3 conditions que vous aviez fixées. Une garantie de ressources, une prévisibilité de ressources et enfin le dynamisme de vos ressources particulièrement important dans un contexte inflationniste. Ma question est aujourd'hui, après adoption de la réforme, quelle est votre appréciation sur ces conditions? Sont-elles réunies selon vous? Quel est votre regard sur la dynamique des événements budgétaires des années futures? Nous savons que le financement assuré par une fraction de la TVA a déjà une date de péremption, 2024. Après quoi, toute taxe affectée devra avoir un lien avec la mission financée. Alors, quelle suite? Avouons-le, personne ne le sait. Vous avez eu des mots très forts, je crois, à l'occasion d'une rencontre, c'est un avis sénatorial, pardon, non, c'est un propos que vous aviez tenu, où vous vous inquiétez en comparaison à la situation avec l'Espagne, où cette budgétisation déjà avait amené concrètement une baisse de 40%. Alors comment va s'introduire? Je vais vers ma conclusion, cette réforme dans vos services, vos salariés, le contenu de vos projets, quels effets sont déjà perceptibles? Comment comptez-vous négocier le contrat d'objectifs de moyens dans la prochaine période? Je vous remercie.